Chers amis, nous voici encore dans cette vidéo de réaction. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, vous le connaissez, il a encore frappé fort avec un discours qu'il a tenu lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix. On ne va pas tarder, on va écouter ce qu'il a dit. Mais ce monsieur, je trouve que quand il a la parole, quand il prend la parole, c'est toujours une leçon qu'il donne à toutes les personnes à qui il s'adresse. On regarde ensemble et je vous laisse réagir en commentaire. C'est parti. Merci beaucoup pour l'opportunité qui est donnée à notre pays de pouvoir aussi donner sa contribution à ce débat et partager l'expérience de mon pays, le Mali. Je dois avouer que le Mali a eu une expérience malheureuse au bout de 10 ans d'opérations de maintien de la paix, notamment la MINUSMA qui a opéré au Mali. Et suite à cette expérience malheureuse qui n'a pas permis vraiment de renforcer la stabilité et de répondre aux objectifs essentiels, le gouvernement du Mali a dû demander en 2023 de mettre fin à cette mission. Cependant, nous voudrions saluer les sacrifices des soldats de la paix qui se sont battus et beaucoup de pays, beaucoup de soldats ont été envoyés de bonne foi pour nous aider. Je voudrais pouvoir mettre notre expérience sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est encore une fois la nécessité d'avoir des mandats qui sont adaptés à la situation de nos pays. Pour le cas du Mali, il s'agissait essentiellement d'une situation de guerre asymétrique. Et on avait, comme le secrétaire général l'a indiqué, on ne peut pas envoyer une mission de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Malheureusement, nos populations ont été très frustrées et même en colère sur le fait que dans beaucoup de localités du Mali, des groupes armés venaient, pratiquement ils massacraient les populations et des soldats de la paix étaient là souvent pour dire que ce n'est pas leur mandat, ils ne peuvent pas aider. Et ça a créé beaucoup de mécontentement. Le deuxième, c'est que au lieu que la mission, puisqu'elle n'est pas préparée à nous aider sur les questions de sécurité, progressivement, elle s'est concentrée sur des tâches qu'on peut appeler soft, les questions politiques, les questions des droits de l'homme ou beaucoup d'autres questions qui ont élargi son mandat et qui nous ont éloignés de l'objectif qui est recherché. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est vraiment la nécessité d'une concertation permanente entre la mission et le pays. Il faut une collaboration, il faut une concertation. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte que la mission a eu tendance à se substituer ou à ignorer les autorités nationales, où il est arrivé des fois où il y avait des activités que nous apprenions sur les médias. Et nous nous sommes plaints ou des rapports qui sont publiés sur notre pays sans aucune concertation. Donc ça, il est absolument nécessaire que aucune mission ne peut opérer sans le consentement des États. Aucune mission ne peut réussir sans concertation, sans collaboration avec les États. Et aussi, je voudrais aussi souligner la nécessité aussi, chaque fois, de pouvoir prendre en compte et de respecter la souveraineté des pays. Ce qui me semble être extrêmement... Même les pays en crise, un État est un État et un État aspire à affirmer sa souveraineté. Les Nations Unies doivent toujours œuvrer à renforcer la souveraineté des pays et travailler aussi pour l'appropriation nationale. La mission n'a pas vocation à être éternelle. Il faut travailler pour bâtir les capacités dans le pays pour pouvoir faire le travail. La mission recevait près de 1,3 milliard de dollars par an, mais je peux vous dire les ressources qui étaient affectées à l'État malien pour bâtir ses capacités, pour assurer sa sécurité, étaient pratiquement négligeables. C'est incroyable, hein, parce que vous vous rappelez qu'il y avait eu cette vague de dénonciation de ces sommes faramineuses qui étaient dépensées pour ce genre de mission. Et finalement, ils n'arrivaient pas à satisfaire, ils n'arrivaient pas à protéger les populations. Et l'entendre encore dire ça aujourd'hui, c'est quand même absurde. C'est-à-dire que le budget pour la MINUSMA, le budget pour ces organisations de défense là pour la paix était encore plus élevé que les budgets pour un État souverain. Donc du coup, ce qu'il dit, je trouve que je suis totalement d'accord avec lui dans le sens où, je ne sais pas ce que vous allez penser, vous allez me dire en commentaire, dans le sens où quand vous avez une mission claire et précise et que vous venez sur le territoire d'un État souverain, les choses doivent se faire avec l'accord de cet État-là. Vous ne pouvez pas venir et vous dire que oui, vous êtes comme un autre État et comme vous avez été mandaté par l'ONU, vous pouvez faire comme vous voulez. Comment se fait-il que vous, en tant que soldat, vous devez honorer, vous devez sécuriser des zones et que quand il y a des attaques, vous dites que non, vous ne pouvez pas intervenir parce que dans le cadre de votre mission, ce n'était pas là-bas. Mais le problème, c'est qu'il faut
quand même être humain. Peut-être que nous, en tant que population, nous qui ne sommes pas des diplomates, peut-être que nous ne pensons pas comme ça. Vous allez peut-être me dire, non, il y a une mission, il y a un cadre précis, mais on est là en train de parler de la vie des gens. Comment se fait-il que vous, en mission, en tant que soldat, on vous dit ça, venez aider, vous ne pouvez pas. Et je trouve ça dommage. Et comment se fait-il qu'arriver sur le territoire d'un État souverain, vous permettez de publier des choses sans l'aval, sans l'accord de ces États-là? Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ces États-là sont en train de sortir. Même l'ONU, là, il faut beaucoup en parler parce que l'ONU également, on ne peut pas dire que l'ONU fait des choses différemment de la CEDEAO. L'ONU, ça fait tout le monde, ça fait tous les États qui font partie des Nations Unies. Maintenant, si dans ces genres de maintien de la paix, vous n'arrivez pas et que ça fait pendant des années, vous n'arrivez pas à assurer cette sécurité, l'État qui est souverain va prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Et ce que je trouve bien ici, c'est qu'il a le courage de le dire, il a le courage de le faire comprendre que voici les erreurs qui ont été commises par la MINUSMA. Donc, si vous voulez maintenir la paix, voici les choses qu'il faut faire. Quand vous voulez intervenir dans des États souverains, voici les démarches à suivre. C'est pour ça que je dis que ce monsieur, quand il parle, il apprend, il t'enseigne. Il te dit ce que tu fais mal. Il te fait comprendre que la prochaine fois, ne le fais plus. Le quatrième point ou la quatrième leçon qu'on veut en tirer, c'est vraiment, nous, on a assisté dans le cadre de la MINUSMA à une instrumentalisation de la question des droits de l'homme, souvent pour des considérations politiques ou géopolitiques, parce que certains choix de l'État malien n'étaient pas convenables pour certains partenaires et la mission s'est engagée dans la production de rapports biaisés, souvent hostiles, souvent mal orientés et qui ont créé une crise de confiance entre l'État malien et les Nations Unies. Et ceci n'a pas aidé. Et nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour pouvoir dénoncer en tout cas la politique ou la pratique de porte-plume. Nous pensons que les Nations Unies ne doivent pas perpétuer des systèmes de domination coloniale de nos pays, qui n'est pas acceptable que 60 ans après les indépendances, que ce soit des anciennes puissances coloniales qui puissent écrire des résolutions sur nos pays, souvent avec des attitudes de mépris, des attitudes de condescendance. Donc il est absolument important que ces 4 leçons puissent être prises en compte. Nous ne disons pas que les missions ne sont pas utiles, elles sont utiles si l'ensemble de ces préoccupations sont prises en considération pour aider les pays à sortir et à aller vers une stabilité et une paix durable. Merci. En tout cas, c'est clair et net, clair et précis. Et je trouve, et j'applaudis franchement ce diplomate-là. Alors, regardons un peu les commentaires pour voir ce que les gens pensent. Mon ministre, je suis très fier de vous. Celui qui l'aime comme moi, qu'il mette des j'aime. Bon, ça, c'est pas... Je cherche des commentaires percutants, pertinents. Selon moi, il a mal fait. Ça me fait mal encore quand il dit que ceux qui t'ont aidé, c'est eux qui vont te gâcher. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Bon, dans les commentaires, il n'y a que des gens qui apprécient, il n'y a que des gens qui mettent des cœurs. Précis et concis, le ministre malien Abdoulaye Diop a dit l'essentiel en 5 minutes. Et c'est vrai. Bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Et on se dit à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.